Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux mathématiques. Nous sommes lundi 4 mai. Petite révision pour commencer, tu vas t'entraîner à écrire les nombres que je vais te dicter. Le premier nombre que je veux que tu écrives, c'est le nombre 78. 78. Si tu es prêt, je te montre la solution. 78, on a 6 dizaines dans 60 et la dizaine de 18 qu'on entend. Donc en tout, ça fait 7 dizaines. 78 s'écrit avec un 7 en dizaines et un 8. Même chose, maintenant tu m'écris le nombre 93. 93. Si tu as eu le temps d'écrire 93, je te donne la réponse. 93, on entend donc 80 et ensuite 13. Il va donc falloir rajouter une dizaine au premier 8. 80, c'est 8 dizaines. Et on rajoute la dizaine qu'on entend dans 13. On va donc écrire 93 avec un 9 et un 3. 93. Maintenant, je veux que tu m'écrives le nombre 84. 84. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. 84, 4, 20, c'est 4 paquets de 20, pardon, ça fait 8 dizaines. 80 et 4 unités, donc 84, ça s'écrit avec un 8 et un 4. 84. Pour faire l'exercice suivant, il va falloir que tu complètes les additions. Alors, je vais te montrer, complète les additions. Je vais te montrer des additions dans lesquelles il manque un des nombres. Il va falloir que tu écrives sur ton ardoise ou au brouillon le nombre qui manque. On y va. 2 plus quelque chose font 5. Qu'est-ce qui manque du coup comme nombre dans l'opération? Qu'est-ce que tu dois mettre dans le carré bleu? À toi. Alors, j'espère que tu as trouvé, sinon fais pause si tu as besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir. À la fin, on sait qu'on obtient 5, comme 5 doigts. Et on sait que c'est 2 plus quelque chose qui font 5. Donc moi, j'enlève 2 doigts et je regarde ce qui me reste. Ce qui me reste, c'est 3. Donc le résultat de l'opération, c'était 3. 2 plus 3 égale 5. Allez, si tu as compris le principe, on continue. 3 plus quelque chose font 8. À toi. Si tu penses avoir trouvé, je te montre la solution. Sinon, fais pause. À la fin, j'ai 8. J'ai juste à enlever ces 3 doigts-là. Je regarde ce qui me reste. Il me reste 5. C'est 3 plus 5 qui font 8. On continue. 6 plus quelque chose font 9. Si tu as trouvé, je te donne la réponse. C'est 6 plus 3 qui font 9. Alors là, depuis tout à l'heure, je te montre un peu comment s'en sortir avec les doigts, mais normalement, tes tables d'addition, tu dois les connaître. Donc normalement, tu sais que c'est 6 plus 3 qui font 9. On continue. 7 plus quelque chose font 10. C'est facile, c'est un complément à 10. La bonne réponse, c'est 3. C'est 7 plus 3 qui font 10. Et le dernier, 6 plus quelque chose fait 12. Normalement, tu le sais rapidement aussi, puisque c'est 6 plus 6 qui font 12. C'est le double de 6, 12. Donc du coup, 6 plus 6 égale 12. Pour faire l'exercice suivant, tu vas devoir faire comme l'exemple que là je vais te montrer. Je vais te dire des nombres et il va falloir écrire 3 choses pour ces nombres-là. Je te montre. Dans le premier nombre, j'entends 82. Toi, la première chose que tu vas devoir faire, c'est écrire le nombre de dizaines, en faisant toujours les bâtons rouges, et le nombre d'unités en faisant les carrés bleus, pour représenter ce nombre. Je te laisse
Allez, je te laisse faire pause et le faire tout seul. Donc, si tu as terminé cette première partie de l'exercice, je te montre la solution. 82, ça veut dire qu'on va mettre 4, 20. J'ai 4 paquets de 20. Ça m'en fait donc 8 dizaines. Et je rajoute mes 2 unités, 82. J'espère que ça a été pour toi. En dessous, je veux que tu me mettes 2 choses supplémentaires. D'abord, l'addition, sous cette forme-là. Je te montre. 82, c'est 80 plus 2. À chaque fois, ça va être des nombres où on entend 80. Donc, tu devras toujours mettre 80 plus le reste du nombre pour décomposer ce nombre-là. 80 plus 2, et puis à la fin, tu vas juste écrire avec des chiffres, ça donnera 82. Voilà, donc 3 choses à faire à chaque fois. Dessiner les dizaines, les unités, représenter le nombre en faisant une addition, 80 plus quelque chose, et enfin, écrire le nombre avec des chiffres. Si tu es prêt, on y va. Allez, c'est parti. À toi maintenant de jouer avec un nombre où on entend 91. Tu vois, je l'ai écrit au-dessus. 91. À toi d'abord de de représenter les dizaines en barre rouge et les unités en cube bleu. Ensuite, tu me fais une addition. C'est 80 plus quoi qui font 91. Et à la fin, tu écris en chiffres le nombre 91. Je te laisse faire pause et c'est parti. Tu as 3 choses à faire. Si tu as eu le temps de faire ton exercice, nous corrigeons. 91, j'entends d'abord 4, 20. C'est 4 paquets de 20. Donc, j'ai mes 8 dizaines qui sont ici. 80 et je vais rajouter 11. 11, c'est une dizaine et une unité. Et voilà, là, j'ai la représentation de mon nombre, telle que tu as dû normalement la dessiner. Ensuite, je t'avais demandé de faire une addition. Donc, 91, c'est 80 plus 11. Ça veut dire que les dizaines, ici j'en ai 8, là j'en ai une, je les additionne entre elles et ça va me donner le nombre écrit à la fin qui fait 91 avec 9 dizaines. Voilà, voilà, j'espère que ça a été pour toi. On continue avec un autre nombre. À toi de jouer à présent avec un nombre dans lequel on entend 87. 87. Je te laisse dessiner les dizaines, les unités, me faire l'addition et écrire le nombre final. À toi, fais pause. Si tu as terminé, je te montre comment j'ai représenté le nombre avec mes dizaines. Donc j'ai 4 paquets de 20, ça fait 80. Et je rajoute mes 7 unités. Oui, je vérifie, je ne me suis pas trompée. Donc mes 7 cubes, 87. L'addition, c'était 80 plus 7. C'est bien ce qui est représenté juste au-dessus. Donc 87, ça s'écrit juste un 8 et un 7. 87. Le dernier exercice de ce type, c'est tu vas le faire pour le nombre où on entend 99. 99. Allez, à toi de jouer pour 99. Mets-moi les dizaines, les unités, l'addition et écris-moi le nombre. On corrige. 99. Allez, déjà, mes 4, 20. Mes 4 paquets de 20. Et puis, je vais rajouter 19. Une dizaine et 9 unités. Donc là, si on compte, non, on ne va pas compter pour l'instant. En haut, j'ai 80, les voilà, et en dessous, 19. 80 plus 19. On ajoute les dizaines entre elles, il y en a 8 plus 1, ça fait 9, et 9 unités, 99, s'écrit avec un 9 et un 9. Et c'est le dernier nombre à 2 chiffres. Et juste après, on va passer au 100. Mais déjà, voilà, 99, j'espère que tu as réussi à le décomposer. Le dernier exercice que je te propose, c'est de faire 2 grilles de Sudoku. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, le Sudoku, en fait, il va falloir que tu complètes les grilles, enfin la grille avec des nombres, des chiffres, pardon. Tu as forcément, tu n'as que 4 chiffres à écrire à chaque fois. C'est 1, 2, 3 ou 4. Et ces nombres-là, tu ne peux pas les trouver 2 fois dans des carrés de 4 cases comme ceci,
ou alors dans des lignes de 4 cases comme ici, tu ne peux pas trouver 2 fois le même chiffre. Même chose pour les colonnes qui sont verticales comme ceci. Tu ne pourras pas trouver 2 fois le même nombre. Le même chiffre. Oh, pardon, j'arrête pas de me tromper. Je parle de chiffres là. Le nombre, en fait, c'est comme un mot que tu écrirais avec des lettres. Là, un nombre, ça s'écrit avec des chiffres. Les chiffres, c'est ce qu'on écrit. Le nombre, ça représente une quantité. Là, en sudoku, on n'est pas du tout en train de parler de quantité. En fait, même le sudoku, c'est pas, on pourrait même le faire avec des lettres. Hein. A, B, C, D, ça reviendrait exactement même. On n'est pas sur une notion de quantité. Bref, ceci mis à part, je t'explique un petit peu la technique. Fais attention. En fait, quand tu as le choix entre 2 cases vides, ça veut dire que tu n'es pas en train de chercher au bon endroit. Il faut toujours que tu cibles là où il n'y a qu'une possibilité. C'est beaucoup plus facile. Par exemple, si je reprends mon premier carré qui était ici, bah là, c'est pas compliqué. Hein. Tu as 1, 3 et 4. Donc ici, tu sais forcément que tu vas écrire le seul chiffre qui n'y est pas. Même chose en bas, là. Tu sais que tu vas devoir écrire ici, forcément un chiffre, c'est le seul qui manque. Il y a déjà 2, 3, 4, il en manque un. Par contre, attention, si tu décides de commencer sur cette colonne-là, et bah en fait, tu as une chance sur 2 de te tromper parce que là, tu as un 3, un 4. Tu peux te dire, oh bah là c'est 1 et puis là c'est 2, mais en fait on n'en sait rien du tout. Là ça peut être 2 et là ça peut être 1. Il faut d'abord que tu remplisses le reste du tableau, là où il n'y a qu'une possibilité à chaque fois, pour y arriver. Il va falloir recopier du coup ce petit sudoku, soit tu y arrives tout seul, tu peux prendre une règle, ça peut être un bon exercice, ou alors si c'est un peu compliqué pour toi, tu peux demander à papa, à maman, à grand frère ou grande sœur de le faire pour toi. Allez, j'arrête de parler, je te laisse faire pause et faire cet exercice. Si tu penses que tu as bon. Alors, je te montre par quoi il fallait commencer. Donc, on avait là, dans le premier carré là dont je te parlais, on avait 1, 3, 4. Donc, du coup, ici, c'était forcément 2. Là, c'était par là qu'il fallait commencer. Ensuite, c'était ici, parce que on n'avait qu'une case qui était vide sur la ligne. Et la réponse, c'était 1. Je vais gommer cette affreuse barre sous le 1. Rien à faire là. Voilà. Ensuite, bah, on pouvait continuer là, ça faisait 1, 2, 3. Du coup, ici, c'était forcément 4. Juste à côté, on avait 1, 2, 4. Donc là, c'était forcément 3. Ensuite, sur cette ligne-là, c'est pareil. Moi, je vois de quoi je parle, mais toi, pas forcément. Là, on a 3, 4, 2. Donc ici, c'était forcément 1. Et dans tout en haut, on va prendre la grande ligne tout en haut, ça faisait 4, 2, 3. Donc ça, c'était forcément 1. Juste en dessous du 1, on avait le 2 et le 3. Donc du coup, juste en dessous du 1, c'était le 4. Parce que ça faisait 1, 2, 3, 4. On n'avait pas le choix. Et juste à côté encore ici, le 2. Bon, j'espère que ça y est, tu as compris la technique. Parce que je me souviens quand en classe, ça avait été un sacré bazar, le sudoku. Donc du coup, je te donne encore un autre à faire. Mais cette fois sans explication et je mettrai juste la correction comme ça. Allez, le prochain, c'est celui-là. Il est assez facile aussi. Réfléchis toujours juste à compléter là où il ne manque qu'un chiffre. Je te laisse le reproduire sur ton cahier de brouillon avec une règle si tu veux et faire pause. Allez, je vais noter la correction. Sur la ligne tout là-haut, on a 1, 2, 3. Donc là, c'est forcément 4. En dessous du 4, si on regarde la ligne, ça fait 4, 3, 2. Donc j'ai forcément ici 1. Tout en bas, j'ai 1, 2, 3, 4. Si je remonte au-dessus du 4, j'ai 4, 2, 3, 1. Là, je vais reprendre mon carré ici. Ça me fait 1, 2, 3, 4.
truc. Ensuite, en dessous, 1, 4, 2, 3. Si je pars à droite, ça me fait 1, 2, 1, 3, donc 4. Ensuite, quand on regarde la colonne, ça fait 3, donc il manque que le 2, 4, 1. Voilà, c'était la solution. J'espère que ça s'est bien passé pour toi et qu'on va pouvoir en refaire d'autres prochainement parce que ça y est, tu aurais enfin compris la technique. Voilà. Allez, cette séance est terminée. Elle était assez rapide. C'était une séance où on revoyait des choses que tu avais déjà apprises avant. Pour demain, c'est une séance un petit peu à part pendant laquelle on va travailler sur les solides. C'est plein de séances qu'en fait, depuis le début du confinement, j'évite un petit peu parce que j'aurais préféré qu'on se voit et puis qu'on touche les solides, tout ça. Bon, il va falloir faire autrement. Donc pour demain, il va falloir que tu prépares de la pâte à modeler, des pics à brochettes d'une grande taille et d'une petite taille. En fait de 2 tailles différentes, voilà, des pics à brochettes. Si tu n'as ni pâte à modeler, ni pic à brochettes, ni voilà ce que je viens de dire, alors je vais moi t'envoyer par mail la recette de la pâte à modeler, mais pour les enfants qui ne sont pas dans ma classe et à qui j'envoie pas de mail, du coup voilà, vous pouvez trouver une recette de pâte à modeler en ligne, c'est assez facile à faire. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser la technique du chamallow et des spaghettis. Donc si vous avez des chamallows et des spaghettis, vous êtes presque sauvés pour demain. En tout cas, essayez de voir à rassembler un petit peu tout ça pour demain. Mais bon, mes élèves, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, pardon, j'enverrai le détail par mail au papa et aux mamans dès ce lundi. Voilà, allez, sur ce, c'est terminé. On se dit à demain pour la séance sur les solides. Au revoir.